Bon, je vais répondre à quelques questions possibles pour l'entretien au sujet d'un enfant monstrueux, des essais de Michel de Montaigne. Et donc, c'est parti. La première question est: en quoi la thèse soutenue par Montaigne vient-elle contredire celle d'Ambroise Paré? Bon, la thèse de Montaigne est si le monstre est-il vraiment contre nature. Et en fait, Ambroise Paré, lui, on peut dire que le monstre c'est complètement contre nature et qu'il n'a rien de bon de les monstres. Son origine et tout. Alors on peut citer Montaigne: les êtres que nous appelons monstres ne le sont pas pour Dieu, qui est une partie de sa thèse. Donc, il parle que ce que Dieu a voulu faire, c'est complètement valable, c'est parfait, tout ce que Dieu fait, et que ce ne sont pas des monstres pour lui, et donc ce ne devrait pas être des monstres pour nous. Bien sûr, ce qu'il dit aussi, avec Saïtote, il ne vient rien que de bon et d'ordinaire et de régulier. Bien sûr, cela suggère une idée d'harmonie et une idée de perfection aussi, qui est contraire à celle d'Ambroise Paré, qui dit que les monstres sont nés à cause de l'ire de Dieu, à cause de la colère de Dieu. Et donc, ces monstres qui sont rejetés par la société, c'est parce que, bien sûr, ils sont considérés comme des monstres. Et c'est une façon de montrer qu'ils sont que c'est pas un être qui est naturel, il est contre nature dans un sens assez péjoratif, pas comme Michel de Montaigne qui montre le monstre de façon améliorative. Donc c'est ça. La deuxième question est: quelle est la définition du monstre pour Ambroise Paré? Bon, pour Ambroise Paré, la définition du monstre est un être qui fut créé à cause de l'ire des dieux. Et pourquoi est-ce qu'il fut créé à cause de l'ire des dieux? Parce que surtout, il dit que la difformité physique des monstres est liée à les femmes qui ont eu des relations sexuelles pendant qu'elles menstruent ou seulement pour plaisir, et c'est là que ça enchaîne. Bon, je me suis trompée, je m'excuse. Cela fait que Dieu soit en colère, et à cause de l'ire des dieux, il y a ces enfants difformes qui apparaissent, qui sont rejetés par la société et que personne n'en veut voir, ou en fait, oui, on veut voir, parce que en fait, monstre vient du latin monstrare, qui c'est montrer, et parfois les gens font de l'argent avec ça, mais ça c'est une autre histoire. Troisième question: quel sens Montaigne donne-t-il à l'expression contre nature? Quel sens cette expression a-t-elle dans les textes d'Ambroise Paré? Bon, de nouveau, sur
texte de Montaigne, l'expression contre nature, pour désigner le monstre, et se ressemble assez avec celle d'Ambroise Paré. En fait, il dit que premièrement, les monstres, c'est censé d'être contre nature, et deuxièmement, qu'ils ne sont pas vraiment contre nature, puisqu'on peut le voir tout au long du texte, qui sont toujours préjugés. Donc, mais à la fin, hein, c'est assez amélioratif, les termes contre nature, puisque ceux qui sont censés être contre nature, qui sont les monstres, finalement ne le seront pas. Ne seront pas hors de la nature, comme il dit. Dans cette expression, dans les textes d'Ambroise Paré, c'est tout à fait ce qui qualifie les monstres, que la difformité physique de ceux-ci, à cause de toute cette histoire de l'univers de Dieu, qui ne sont pas non, ces prodiges ne devraient pas être avec nous. C'est des monstres, c'est des choses que on n'est pas habitué à voir, et bon, qui sont assez difformes en fait. Donc l'expression contre nature ici prend un tour très péjoratif pour les enfants qui sont nés avec des difformités physiques et qui ne peuvent pas être normalement là dans la société. Bon. Et la dernière question, Elephant Man, quel sentiment fait-il naître? Comment est-il perçu par les hommes, par les docteurs? Elephant Man, ça dépend en fait, parce que quel sentiment fait-il naître? En fait, ça fait à nous comme spectateurs du film, ça nous fait de la peine, parce qu'on sait qu'il est quand même un être humain qui pense et tout, et donc ça nous fait de la peine de voir traité comme ceci, et avoir une vie assez misérable. Donc, et comment est-il perçu par les hommes dans le film? Bon, ça dépend bien sûr, parce que par les hommes qui paient ou qui payaient pour aller voir Elephant Man, bien sûr, ils n'avaient aucun sentiment d'empathie avec lui, puisque bien sûr, il était vu comme un monstre contre nature. Et donc, ça ne lui fait le sentiment, il est perçu par les hommes comme un monstre, et donc ils vont le voir pour sentir peur. Mais par les docteurs et des autres personnages qui ne sont pas ceux liés au cirque ou au divertissement dans le public, qui ont un regard plus neutre sur lui. Bon, ils ont un regard plus neutre comme lui, sur lui. Ils
ils essaient de lui apprendre, bien sûr. Ils le voient comme un autre être humain assez normal. Ils n'ont pas l'habitude de voir Elephant Man ou quelqu'un comme Elephant Man, mais ils le traitent quand même comme s'il était un être humain comme tous les autres. Et en fait, c'est surtout le docteur qui va le prendre pour faire ses investigations scientifiques ou essayer de lui donner la vie plus normale possible. Mais en gros, les hommes communs partent en courant s'ils les voient, puisqu'il fait peur aux hommes communs et ils ne sont pas habitués à voir Elephant Man avec une telle difformité physique. Bon, ça c'était la dernière question. J'espère que ce soit bien.